Le frugalisme, alors quand j'ai tapé, Alex, ce mot sur mon ordinateur sur Word, eh bien en fait il a été souligné en rouge, donc l'ordinateur ne le connaissait pas. Il me proposait même, je ne sais plus, des mots bizarres comme ruralisme, brutalisme, mais pas du tout frugalisme. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui en fait, pour vous expliquer ce qu'est le frugalisme. Qui n'existe pas encore dans le dictionnaire. Qui n'existe pas encore dans le dictionnaire, mais c'est vrai que dans le contexte social qui est un petit peu compliqué en ce moment, cette nouvelle façon de vivre apparaît comme une nouvelle mode de déconsommation et d'indépendance financière. Et aujourd'hui, on va justement vous donner les astuces pour devenir frugaliste et pour vous emmener dans l'univers de ces nouveaux retraités qui ont 40 ans. On va découvrir tout ça ensemble et d'abord, on découvre ça en vidéo. Ah, j'en ai marre du toujours plus. J'ai envie de choses simples. Voilà, t'es en train de virer frugaliste, toi? Nous sommes de plus en plus nombreux à nous sentir mal à l'aise dans la société d'hyperconsommation et de compétition. Aujourd'hui, 54% des Français sont même favorables à la décroissance. Vivre de peu, mais vivre heureux, quitte à gagner moins d'argent, c'est le credo des frugalistes. Du latin frugalis, qui signifie sobre, cette appellation désigne une personne qui se contente du minimum pour vivre en refusant le consumérisme. L'objectif est de mener une vie plus saine et plus écologique. Fini le gaspillage, mais aussi le culte de l'accumulation de richesses, de la vitesse ou de la compétition sociale. Bienvenue dans la slow life, plus respectueuse de l'environnement. Et depuis quelques années, un mouvement venu des États-Unis associe au frugalisme l'objectif de la retraite à 40 ans. Une perspective rendue possible grâce à d'impitoyables économies et où jusqu'à 80% de ces revenus sont utilisés pour de l'épargne et des placements financiers. Adieu les gadgets, bonjour la calculette. Une ambition qui s'adresse surtout aux jeunes CSP+, qui peuvent compter sur de très bons salaires. Ceci dit, quel que soit son objectif, être frugal, c'est bon pour le porte-monnaie et surtout pour la planète. Alors le frugalisme, c'est finalement un vrai mode de vie à part entière, Alex? Absolument, et le frugalisme, en fait, ça s'oppose au rat race. Rat race. Rat race. Et qu'est-ce que c'est le rat race? En français, c'est métro, boulot, dodo. Ouais. En fait, c'est un petit peu le quotidien que vivent bon nombre de Français aujourd'hui. Quelques millions, effectivement. Quelques millions, et il y en a beaucoup qui, justement, ne veulent plus subir leur vie, mais être vraiment des acteurs indépendants financièrement de leur vie. Et c'est un mouvement donc, qui vient des États-Unis, ce mouvement qui s'appelle FIRE. Alors FIRE, c'est pas le feu, mais FIRE en Financial Independence Retire Early. T'es bon en anglais, toi, non? Non, c'est pas fou. Si Madame Charles me voit, elle va dire t'as pas été en cours. C'est ta prof d'anglais? Oui, okay. C'est ma prof d'anglais. La donc, pauvre. Ça prône la déconsommation, l'indépendance, et ça permet de lutter contre le phénomène des 3B. Alors les 3B, c'est quoi? C'est ce qui arrive à bon nombre de Français également. 3B, le premier B, burn-out. Quand vous travaillez trop et que vous en tombez malade. Oui, ça on connaît, on en parle beaucoup depuis quelques temps. Le burn-out, là c'est s'ennuyer au travail, ne pas aimer ce qu'on fait. Et enfin le burn-out, c'est ne pas trouver de sens à sa vie, à ce qu'on fait au travail. Donc en fait le frugalisme, comme vous prenez votre retraite un petit peu plus tôt, que vous vivez plus simplement, plus sobrement, vous luttez contre ces 3 phénomènes qui arrivent aujourd'hui à pas mal de personnes qui vont bosser, qui tombent dans ce phénomène de métro, boulot, dodo. C'est qui les frugalistes aujourd'hui? Alors les frugalistes, c'est vrai que ce sont des cadres ou des personnes de la classe moyenne supérieure, parce que pour être frugaliste, il faut pouvoir avoir de l'argent pour épargner, donc ce n'est pas permis à tout le monde, ça c'est un des inconvénients, on en parlera tout à l'heure de tous les inconvénients du frugalisme, et c'est des personnes qui vont avoir un vrai soutien familial autour d'elles, parce que là aussi, le frugalisme, il faut, pour pouvoir par exemple épargner, avoir des bons conseils pour bien placer. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Donc en fait, le cadre, c'est des personnes avec des relations, qui ont des bons salaires à épargner, et qui vont avoir du soutien derrière eux. Oui, donc c'est un peu différent de ceux qui prônent la décroissance, hein. On n'est pas tout à fait sur le même concept. Exactement. Après, le frugaliste, l'objectif du frugalisme, c'est quoi? C'est d'accumuler 25 fois le montant de ses dépenses annuelles. Voilà l'objectif d'un frugaliste. Il y a même des grilles types qui existent pour vous aider à devenir frugaliste. Par exemple, vous dépensez 2 000 € par mois. Pour devenir frugaliste et pour prendre votre retraite à 40 ans selon cette grille, il faut que vous arriviez à accumuler 600 000 €. Waouh, ça paraît effectivement un objectif presque inatteignable, compliqué à atteindre. Avec ces 600 000 €, vous faites quoi? Vous placez cet argent, soit de l'épargne, soit dans de l'immobilier par exemple, et vous vivez des rentes. C'est-à-dire vous vivez soit des intérêts ou vous vivez des loyers qui vont tomber chaque mois de vos placements immobiliers. Voilà ce que c'est être frugaliste et vous ne travaillez plus à partir de 40 ans. Alors je crois qu'on a une question de Thomas, un de nos téléspectateurs, on l'écoute et tu lui réponds juste après. Absolument.
Alors étant sensible à l'écologie, j'essaie de produire le moins de déchets possible, j'essaie de favoriser les transports en commun, les circuits courts, mais je trouve que c'est pas assez. Je me suis renseigné sur ce qu'était la frugalité. C'est vraiment un mode de vie qui m'intéresse. Par contre, il n'y a personne dans mon entourage qui pratique ce mode de vie. Donc je sais pas trop comment me lancer. Est-ce que je dois franchir le cap d'un coup ou est-ce que je dois procéder par étapes? Et si je dois procéder par étapes, quelles sont-elles? Merci beaucoup. Alors Thomas, il y a 4 étapes. Si vous voulez devenir frugaliste, il faut y aller step by step. On reste dans l'anglais. La première étape, définir ses objectifs en calculant exactement vos dépenses annuelles. Ça, on l'a dit tout à l'heure. On prenait l'exemple de 2 000 € par mois. Deuxième étape, vous épluchez vos comptes et vous regardez quelles sont les dépenses qui vont être un petit peu superficielles. Vous réduisez votre train de vie, ça c'est la troisième étape. On va vous donner des astuces comment réduire votre train de vie. Et la quatrième étape, comme on le disait, investir l'argent que vous avez économisé. Voilà les 4 étapes. Mais il ne faut pas y aller directement, on économise tout de suite l'argent. Vraiment bien étudier sur vos comptes où est-ce que vous pouvez faire vos économies en fait. Et c'est pas réservé qu'à ceux qui gagnent beaucoup d'argent finalement? Non, c'est plus facile. C'est plus facile quand même. C'est vrai, mais vous pouvez avoir des astuces justement pour réduire votre train de vie. On va vous en donner quelques-unes. Les frugalistes prônent par exemple de changer de lieu d'habitation et d'habiter proche de son travail. Pourquoi ? Parce qu'en habitant proche de son travail, vous réduisez les coûts d'entretien de votre voiture, l'essence, les coûts d'assurance également. Même le mieux pour le frugaliste, c'est de ne plus avoir de voiture du tout et d'aller au travail à pied. Donc ça peut être par exemple ne plus vivre à la campagne, mais vivre en ville à côté de son travail si on travaille en ville. Exactement. La marche encore au-dessus, c'est de lâcher son appartement pour prendre un appartement peut-être un petit peu plus petit ou même aller vivre chez un proche, chez ses parents. Vous économisez totalement les loyers. Les pauvres parents. Je vois Karine qui elle fait un peu la tête. Non, Karine, c'est pas une bonne idée Pas vraiment. Hein. Moi, je trouve que c'est un peu radin comme comportement. Alors, ça fait partie des inconvénients des frugalistes aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu radin. Mais ils vont vous dire que, en fait, c'est pas être radin. C'est juste vivre plus sobrement. Et quand ils auront 40 ans et qu'ils seront à la retraite et que vous serez encore en train de travailler, ils vous diront est-ce que j'ai été radin Donc après, c'est des choix personnels. Moi, ça me rappelle, c'est la Pierre Rabhi qui prône la sobriété heureuse dont on parle depuis quelques années maintenant. Effectivement, c'est une belle philosophie aussi. C'est une belle philosophie aussi. C'est de la déconsommation en fait. On prône la déconsommation par rapport à l'hyperconsommation. On est dans une société d'hyperconsommation. Après, ceci dit, quand on doit aller habiter chez ses proches, à un moment, si on veut être autonome, soyons autonomes, j'ai envie de dire. Une autre des astuces, au supermarché, planifiez vos repas. Ah oui. Vous planifiez vos repas comme ça à l'avance et vous n'achetez que ce dont vous avez besoin et que ce que vous mangez. Ça, c'est bien. Faire une liste, exactement. Ça, c'est très bien. Oui, ça marche. Et une autre dernière astuce au supermarché. Et ne pas aller faire ses courses quand on a faim. Moi, je le dis à chaque fois. Oui, vous avez lu. Mais par contre, comme non, moi, je le fais, ça, moi. Vous, à chaque fois, vous te manges ta chronique. Vous mangez les chroniques parce que vous dites que... Alors, effectivement, ne pas faire ses courses le ventre vide et ne pas faire ses courses avec un caddie. Ah bon ? Ah, parce que le caddie, il est gros. Le caddie est gros, on a tendance à vouloir le remplir. Alors qu'avec un panier, forcément, vous devez non seulement le porter, mais en plus, c'est plus petit. Sportif. Donc, voilà, exactement. Donc, ça vous incite à acheter un petit peu moins. Voilà des astuces pour faire des économies. Voiture, appartement, supermarché. Ça te parle, ça, Laetitia ? Complètement. J'irais même aller faire ses courses au marché, directement. C'est vrai. Voilà. En plus, exactement. Et porter le panier. Alors, on a le témoignage d'un autre téléspectateur, c'est Jérémy, que l'on écoute tout de suite. Alors, le frugalisme, c'est une pratique qui consiste à économiser et à investir pour arriver à récupérer un maximum de liberté et un maximum de temps. Ce temps, il est extrêmement précieux. Il passera pas 2 fois et je préfère passer chaque minute, chaque seconde que je vis auprès de ceux qui me sont chers et auprès de ceux que j'aime. C'est aussi une pratique qui est intimement liée à l'environnement. Nos ressources sont limitées et on ne peut pas consommer de manière illimitée. Donc, il faut vraiment arriver à être conscient dans nos achats de chaque jour et arriver à être intelligent et engagé dans nos manières d'agir au quotidien. Alors on voit bien avec ce témoignage de Jérémy qu'il y a des vrais avantages au frugalisme, être moins stressé, comme il le disait, avoir du temps également pour passer avec ses proches, également ne plus se soucier des normes sociales, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans l'obligation de réussir, la pression sociale de réussir. Devenir frugalisme, on se dénoue les mains un petit peu de ce culte de la réussite et puis apprendre de nouvelles choses parce qu'être frugaliste, c'est également faire son propre potager justement pour faire des économies. Son compost. Et là, il y a Karine qui... Regardez Karine, elle est toute contente, elle frétille. Je suis d'accord. Vous apprenez à bosser de vos mains en étant frugaliste et ça, c'est un vrai avantage également des frugalistes. En tout cas, il y a des bonnes choses à prendre, même si on n'est pas 100% frugaliste, il y a des bonnes choses à prendre. Il y a aussi effectivement des inconvénients qu'on a commencé à évoquer. Forcément, s'il y a des avantages, il y a également des inconvénients. L'inconvénient, c'est
la vie peut être un petit peu ennuyeuse pour certains. Parce que c'est vrai que vous faites beaucoup moins plaisir. Ça, c'est un des premiers inconvénients. Deuxième inconvénient, c'est que pour certains, les frugalistes apparaissent comme des boulets un petit peu de la société. Parce que comme ils prônent la déconsommation, ils consomment moins. Et forcément, l'économie s'en ressent. Dernier inconvénient, avoir, je le répète, vraiment des très très bons conseils au niveau des placements et de l'épargne, parce que si vous vous loupez dans votre épargne, vous épargnez vos 600 000 euros, vous vous plantez, vous repartez complètement de zéro, sans voiture, sans appartement, sans amis, sans rien. À poil. Voilà. Une main devant, une main derrière, j'ai envie de dire. Pour bien terminer. Merci beaucoup Alex pour ces infos. Si vous voulez témoigner, voilà, nous faire part de vos commentaires sur le frugalisme, vous nous appelez au 0805 383 383 ou vous nous laissez aussi vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. Ensemble, c'est mieux. On aime bien et on les lit. On est vraiment attentifs à tous vos commentaires et vos témoignages. Merci beaucoup Alex.